Bien, leader, entrepreneur qui carburé à la haute performance, j'espère que vous êtes dans une forme resplendissante. En ce beau vendredi, vendredi de mars, vendredi de printemps, appelons-le comme ça, avec les températures qu'on a, qui sont quand même assez chaudes. La neige fond, les beaux jours s'en viennent. C'est le bonheur. J'espère que vous avez eu une semaine super productive. Et aujourd'hui, dans un format renouvelé, je vais faire les lives, les directs à partir de maintenant, autour de 15 à 20 minutes. Donc, pour essayer de rendre le produit, si on peut dire, plus facile à consommer en rediffusion. Alors, je vais tenter. C'est ma première expérience aujourd'hui dans un format beaucoup plus compact, beaucoup plus court. Donc, c'est une première aujourd'hui. Sujet drôlement important aujourd'hui. Et pourquoi c'est un sujet important? Parce que je le vois, je le vis moi-même à l'occasion. Je le vois également chez beaucoup de personnes avec qui je travaille, des entreprises avec lesquelles je fais affaire. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance dans les milieux de travail. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont à la course, qui sont à la limite souvent, hein, qui sont pris dans cette espèce de sentiment-là d'urgence, d'être constamment une espèce d'anxiété qui nous pèse sur les épaules. Et comme je le disais pour ceux qui ont reçu mon courriel que j'ai envoyé pour présenter le live, pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'au point où on finit par détester un travail que pourtant on adorait au début. Pourquoi? Parce que il se passe quelque chose dans l'environnement de travail qui fait que j'ai déconnecté avec le sentiment d'accomplissement dans mon travail. Et qu'est-ce qui cause ça? Ben, c'est l'urgence. C'est les fameuses urgences. Et comment ça se traduit au quotidien? Avant qu'on tombe vraiment dans l'extrême, comme je l'indiquais, qui est le karoshi. Le karoshi, c'est un terme japonais qui est inventé, évidemment, au Japon, mais un terme japonais qui veut dire mort par une surcharge de travail. Et au Japon, c'est environ 2000 personnes par année. Vous avez peut-être déjà vu, si vous allez sur YouTube, mettez le mot karoshi, vous allez trouver des choses qui ne sont pas belles à voir. Vous allez voir des gens qui montent sur le toit des immeubles et qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent en bas. Pourquoi? Ils sont rendus au bout du rouleau. Ça, c'est la limite extrême de ça. C'est l'endroit où on ne veut pas aller, c'est l'endroit où on ne veut pas se rendre. Heureusement, il y a très peu de gens qui y vont, mais ça fait partie quand même du danger qu'il y a de constamment, constamment travailler dans l'urgence. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager 2 stratégies qui, je l'espère, vont vous permettre de prendre un peu de recul par rapport à vos urgences à vous, par rapport à comment vous réussissez à vous en sortir un peu, comment il y a certaines journées dont vous êtes fiers et d'autres journées, vous vous dites: «J'espère que ça ne sera pas toujours comme ça. Comment je vais faire pour me rendre aux vacances? J'ai-tu hâte un peu aux vacances d'été pour me reposer, me sortir de cet enfer-là?» Et quand les vacances d'été sont finies, on s'est dégagé de ça, on retombe dans notre routine, dans nos pièges, et on a hâte à quoi? On a hâte au mois de décembre, aux vacances des fêtes, pour se ressortir à nouveau de ça. C'est pas une vie, ça. C'est pas une belle vie, en tout cas. Si ça fait partie de votre vie depuis longtemps, bien aujourd'hui, je l'espère, comme je le disais, vous allez avoir 2 trucs pratiques, concrets, faciles à appliquer, qui vont vous permettre de recréer, de vous redonner un sentiment de satisfaction, de vous redonner davantage de contrôle sur votre travail, sur le quotidien que vous vivez. Alors, comment ça se passe, hein, quand on gère sa journée en arrivant au travail? Souvent, lorsqu'on est plus ou moins organisé, mais qu'on se fait à croire qu'on est organisé, savez-vous le truc qu'on donne à notre cerveau? On se prend une belle feuille, on se fait une belle liste. Ah, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, je vais mettre ça. C'est vrai, il y a ça aussi, il y a ça. J'ai ces 2 personnes-là à appeler, il ne faut pas que je l'oublie, il faut que j'arrête à l'épicerie. On se fait une belle liste. Hein, c'est gérer son quotidien, gérer sa vie avec une liste. Et pour plusieurs personnes qui se disent: «Mais je suis quand même organisé, écoute, je gère ma vie avec des listes». Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on gère ses journées avec des listes?
La première chose qui se passe, c'est qu'on va aller faire les tâches les plus faciles. Pourquoi? Parce qu'on a hâte de mettre des crochets. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. La deuxième chose qui se passe, quand je vais avoir passé à travers les plus faciles, je vais aller vers les plus urgents. Ceux qui pressent le plus. Et ma journée, je vais prendre ma liste, puis je vais essayer de la descendre le plus possible. Et pendant la journée, vous savez ce qui se passe. Les courriels continuent à rentrer, le téléphone sonne, les textos qui rentrent, peut-être la maison qui a besoin de nous, un enfant ou le conjointe. Oups, 2 nouveaux meetings que je n'avais pas prévus qui viennent de s'insérer. Oups, un client qui veut absolument me parler aujourd'hui. Hein, ça n'arrête pas, cela, là. Ce flot d'informations-là, lui, on ne peut pas le contrôler. On peut contrôler comment on réagit à ça. Mais ça fait partie du quotidien. Donc, on peut regarder ça et se dire, ben, y a-t-il vraiment une solution? Si je ne peux pas contrôler ce qui vient à moi, comment je peux changer ce que je vis? Oui, il y a des solutions. Heureusement, et il y a des gens, j'en vois tellement, des gens qui décident, comme on dit, de prendre le taureau par les cornes et de remettre de l'ordre dans leur vie, de reprendre, de se redonner un sentiment de satisfaction, de ne pas avoir cette anxiété-là d'être toujours à la course. Donc, c'est tout à fait possible. Et je suis convaincu que vous connaissez peut-être des gens qui occupent des postes de haut niveau. Vous les regardez aller et vous vous dites, mais comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait pour faire tout ça? Est-ce qu'il a le temps de s'entraîner? Je le vois arriver, il a toujours l'air détendu. Tu le rencontres au travail, un employé va lui demander pour y parler, il va avoir le temps. Y a-tu des choses que je n'ai pas compris? Ben oui, il y a des choses, il y a des techniques, il y a des méthodes qui permettent justement de faire les choses importantes. Alors aujourd'hui, je vais vous en présenter 2 et pour vous les présenter, laissez-moi vous parler d'une étude. C'est une étude qui a été faite par l'Université Harvard en 2018. Donc, elle est assez récente. C'est une étude qui a été menée, c'est pas de la théorie, c'est menée en entreprise privée. 2018, l'entreprise s'appelle Meritz. Meritz, c'est une très grosse entreprise multinationale qui œuvre dans plusieurs domaines. On a pris un département, on a pris 46 employés. On les a divisés en 2. 23 personnes qui vont nous servir de cobayes, si vous voulez, et 23 personnes, en sciences, on appelle ça comment? Le groupe de contrôle. C'est qu'eux, on ne leur donne pas de directive. Et on va comparer leur performance avec le 23 qu'on va leur faire quelque chose de spécial. Et là, on va comparer les 2 groupes. Qu'est-ce que ça donne? Ça a-t-il un impact, ce qu'on enseigne? Alors, ce que je vais vous partager, c'est les résultats de cette étude-là. Avant que l'étude soit démarrée, on a posé une série de 25 questions aux 46 participants. On leur a posé des questions pour mesurer leur stress, mesurer leur perception de la productivité, de la gestion du temps, de leur charge de travail, et aussi, c'était des gens qui étaient en contact avec des clients, comment est-ce qu'ils réussissaient à gérer la clientèle dans des délais raisonnables. Alors, on a fait remplir un questionnaire de 25 questions, et vous pouvez vous imaginer, à la fin de l'expérience, bien, on a refait passer le questionnaire pour comparer les résultats avec le début et la fin, et aussi avec le groupe de contrôle. Alors, ce que je veux vous partager, c'est les 2 stratégies qu'on a implantées. Ben, une, c'est-à-dire la deuxième, c'est une variante de la première, qu'on a implantée dans le premier groupe de 23. La première stratégie, je vais démêler mes papiers, c'est ce qu'on appelle, dans l'expérience, on les appelle les blocs pro-time, pro-temps, les blocs pro-temps. Et les blocs pro-temps, c'est quoi? C'est qu'on a dit aux employés, les 23 qui font partie du groupe expérimental, on leur a dit le vendredi, vous allez mettre 30 minutes dans votre agenda. 30 minutes le vendredi après-midi. Et vous allez faire quoi? Vous allez mettre, pour la semaine prochaine, 2 heures par jour qu'on va appeler des blocs de temps pro-temps.
Donc, bloc 1 le lundi, bloc 2 le mardi, bloc 3 le mercredi, etc. On met 5 blocs de 2 heures. Vous les mettez à l'heure que vous voulez et pendant ces 2 heures-là, vous n'avez pas le droit de travailler sur des choses qui sont urgentes. Vous devez travailler sur des dossiers que vous n'avez jamais le temps de traiter. Donc, les employés étaient libres de choisir leur bloc pro-temps, le moment de la journée. Il y en a qui l'ont mis le matin, il y en a qui l'ont mis plus en fin de journée. Dans les 23, il y en a ceux qui l'ont mis plus en après-midi ont eu plus de difficultés. Ceux qui ont le mieux réussi, c'est ceux du matin. Donc, vous voyez, c'est qu'on oblige les gens, non seulement on les oblige, parce qu'ils font partie de l'expérience, mais aussi, c'est la plus belle chose, c'est qu'on leur permet. Si je suis boss, si je suis en position de leadership, j'ai des collaborateurs avec moi, je leur permets de ne pas être dans l'urgence. Il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables de ne pas être là-dedans. Ils ont l'impression de ne pas travailler. Mais oui, parce qu'on est habitué à être constamment dans l'urgence, ça nous crée un faux sentiment d'être productif. Et lorsqu'on sort de ça et qu'on travaille sur des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire, on a l'impression de ne pas travailler. Mais maudit que ça fait du bien. C'est le fun. Enfin, je retrouve le goût dans mon travail. J'ai l'impression de faire des choses que j'ai jamais eu le temps. Merci, boss. Merci de me donner ces 2 heures-là. À la fin de l'expérience, je vais juste vous partager mon écran ici. Ce que vous voyez, dans le fond, ça pourrait être, exemple, la semaine prochaine, j'aurai mes 5 blocs en rouge. Vous voyez lundi, le 14, le 15, le 16, 17 et 18. Ça, c'est cette semaine. Et exemple, j'aurai mes 5 blocs pro-temps de 2 heures que là, j'ai mis pour les besoins de la cause le matin. De 9 h à 11 h le lundi, de 8h15 à 10h15 le mardi. Le vendredi, je l'ai mis plus tôt. Vous les faites comme vous voulez. OK? Je vous recommande de mettre vos blocs pro-temps quand? Le matin. Pourquoi? Parce que le matin, tôt, il y a souvent un peu moins d'action. Hein? Il y en a plusieurs qui dorment encore. Ils sont au travail, là, ils sont endormis. Si vous faites partie de ceux qui sont réveillés, gardez ces heures-là. C'est des heures d'or. Hein, les heures n'ont pas tous la même valeur. Les heures du matin sont beaucoup plus payantes que les heures de fin de journée où on est fatigué. Donc, vous avez vos 5 blocs pro-temps. Et là, vous voyez dans mon agenda, vendredi après-midi, j'ai mis 30 minutes à 1h30, peu importe. Puis pendant ces 30 minutes-là, je fais quoi? Je vais aller planifier mes 5 blocs pro-temps pour la semaine prochaine. Lorsqu'on a demandé aux employés à la fin de l'expérience, comment est-ce qu'ils se sentaient? 84% des employés ont dit à l'exécutif de Meritz, on devrait étendre cette pratique-là à la grandeur d'entreprise. C'est game-changing. Ça a changé ma vie. Et surtout, le plus gros impact, savez-vous c'est quoi? C'est que les gens avaient retrouvé l'amour qu'ils avaient au départ pour leur travail. Il y avait le sentiment de contribuer. Il y avait le sentiment de faire quelque chose qui, enfin, générait beaucoup de valeur, de sortir de cette fameuse urgence-là. Je vois que le temps passe. Je vous ai dit 15 minutes. Je suis à 12h14. Dans mon 15 minutes, ce que je ne vous ai pas dit, je m'étais gardé 5 minutes, qui est le début, l'ouverture. Ça ne compte pas, ça. Fait que je me rends à 12h20. Deuxième règle. La règle du 30-30. C'est une variante de celle qu'on vient de voir, les blocs trop-temps. Les blocs pro-temps. La règle du 30-30, c'est quoi? C'est qu'à chaque jour, je travaille 30 minutes. 30-30, je travaille 30 minutes sur une activité qui génère aucun résultat avant 30 jours. Ce que j'aime de cette règle-là par rapport au bloc pro-temps, c'est que lorsqu'on n'est pas habitué de travailler dans l'importance et qu'on est toujours dans l'urgence, soudainement,
tomber avec un bloc de 2 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup et la nature humaine étant ce qu'elle est, on va retomber dans on va aller vérifier nos courriels, on va peut-être répondre à un téléphone, puis finalement, notre bloc pro-temps se transforme en urgence importance. On se fait à croire qu'on l'a fait, mais dans la vraie vie, il n'y a pas grand-chose qui a changé. L'avantage de la règle 30-30, c'est que 30 minutes, es-tu capable d'arrêter 30 minutes puis de te couper ton téléphone, ton ordinateur, puis travailler? La plupart des gens vont vous dire 30 minutes, oui. Donc, c'est pour ça que je l'aime. Et je vous dirais, pourquoi vous n'essayez pas, si vous faites partie de ceux qui sont beaucoup dans l'urgence, pourquoi vous ne faites pas la règle du 3 x 30 x 30, 3 fois par jour, excusez, 3 fois par semaine, je travaille 30 minutes par jour sur une activité qui ne rapporte rien avant 30 jours. Donc, ça vous permet, dès la semaine prochaine, de vous mettre dans l'action, de découvrir, j'irais même jusqu'à dire de redécouvrir les bienfaits du travail en profondeur. Les bienfaits de travailler concentré. Les bienfaits de ne pas être dérangé. De redécouvrir l'amour pour produire votre œuvre d'art, pour produire votre toile, votre Picasso, votre statue de David. Les choses dans lesquelles vous êtes bon. On vous reconnaît pour ça, mais vous n'avez plus le temps de les faire. Vous sortir de cette urgence-là. Je vous le souhaite, mes amis. Alors voilà, c'est midi 17. Quand même, j'ai quand même réussi. Je vois les commentaires, l'urgence, c'est l'enfer. Absolument, Anne-Marie. C'est le bon mot, c'est l'enfer. Absolument. Francine, quel beau sujet. Oui, Francine, je sais que toi, des fois, tu es pris dans ça, comme beaucoup de gens, même si on est super bien organisé. Je sais que tu es très bien organisé, Francine. Mais des fois, vous le savez, comme je le disais, quand on gère notre vie, nos journées, avec une to-do list, c'est un des grands pièges. Je vais refaire un live sur ce sujet-là, comment on peut s'en sortir en utilisant mieux son agenda. Aujourd'hui, vous l'avez vu, vous avez des trucs, je vais mettre des blocs de temps. Quand je le mets intentionnellement, ça ne veut dire pas « Oh oui, je vais le faire. Ouais, lundi, là, il faut que je me trouve 30 minutes. » Non, 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 non. Tu ne te trouves pas 30 minutes lundi. Tu prends un engagement. Puis si tu ne le fais pas, tu perds ta job. Il faut ça aller loin. Je fais des farces, mais vous comprenez ce que je veux dire. Engagez-vous. C'est de même, vous allez vous en sortir. Mettez-le à l'agenda, puis traitez ça comme si c'était le meeting le plus important que vous avez jamais eu. C'est de même, vous allez vous en sortir. Sinon, oubliez ça. Vous allez rester dans le jour de la marmotte à gérer avec votre liste de tâches, puis même, vous vous êtes sûrement déjà vu en train d'écrire sur votre liste de tâches une tâche que vous avez faite, mais qui n'était pas sur votre liste. Ah, je vais aller à marquer, puis je vais abarrer, c'est le fun, ça fait une affaire de plus sur la liste qui est faite. Hein? C'est malheureusement, aujourd'hui, on est un peu comme ça. On se nourrit avec la gratification immédiate. Je vois le commentaire de René, j'avais justement cette réflexion, c'est de ne plus pouvoir donner de satisfaction à mes projets parce que je suis trop dans les urgences. Tellement vrai ce que tu dis, René. Retrouver la satisfaction. Hein, le meilleur auteur là-dessus, je le mentionne souvent, c'est Cal Newport. Ses livres sont en anglais. Deep Work, entre autres, qui est tellement, tellement un bon livre qui va vous permettre de redécouvrir et de ramener un grand niveau de satisfaction avec votre travail. Je vous laisse juste en terminant un lien dans les commentaires. S'il y en a parmi vous qui aimeraient avoir un petit 15 minutes de temps pour retrouver leur repère, vous pourrez. Je suis dans les temps, c'est ma minuterie. C'est ma minuterie. Je vais juste aller chercher le lien. Je vais vous le mettre dans les commentaires. J'y arrive. Voilà, le lien est ici. Il devrait apparaître dans vos commentaires. Donc, s'il y en a parmi vous qui aimeraient avoir un petit 15 minutes de rencontre exploratoire, vous pouvez cliquer sur le lien. Prenez le 15 minutes. Ça va apparaître dans votre agenda. Ça va apparaître dans le mien. Ça va nous permettre d'avoir une petite conversation rapide et puis vous permettre de retrouver peut-être vos points de repère.
Salut tout le monde, un beau week-end. On se revoit vendredi prochain, toujours dans cette nouvelle formule, beaucoup plus compacte. Bon week-end à tous, bon repas, bonne fin de semaine pour nos amis, bon repas du souper pour nos amis d'Europe et puis bon week-end. Bye bye.